Pourquoi certains hommes ne finissent-ils jamais dans la friend zone? Ils entrent dans n'importe quelle situation sociale. Les femmes se disputent leur attention. Les autres hommes les respectent instantanément. Pendant ce temps, la plupart des types sont étiquetés comme gentils et oubliés en quelques minutes. Mais voici la partie la plus tordue. Ces hommes ne sont ni plus beaux, ni plus riches, ni plus charmants. Ils comprennent une vérité psychologique sombre que 99% des hommes n'apprendront jamais, car elle détruit tout ce qu'on vous a enseigné sur l'attraction. La plupart des hommes passent leur vie entière dans la confusion, à courir après l'amour, la validation et le bonheur auprès des femmes pour finir le cœur brisé, utilisé ou piégé dans des relations qui drainent lentement leur âme. Mais il y a 200 ans, Schopenhauer a exposé la vérité brute sur ce que vous appelez l'amour. Et cela n'a rien à voir avec le conte de fées qu'on vous a vendu. Carl Jung a dit « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous amener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » Mais Schopenhauer est allé plus loin. Il n'a pas seulement observé le comportement humain. Il a disséqué la machinerie biologique qui le contrôle, révélant des vérités si inconfortables que la société refuse encore de les reconnaître. Schopenhauer ne croyait pas aux fantasmes romantiques. Il voyait l'amour pour ce qu'il est vraiment. Non pas un lien spirituel, non pas le destin, non pas une connexion mystique entre les âmes, mais un tour de passe-passe biologique, une illusion impitoyable conçue par la nature dans un seul et unique but, la reproduction. Voici la vérité dérangeante qui va briser tout ce que vous pensiez savoir sur les relations. Quand vous ressentez cette attirance électrique, ce désir obsessionnel, cette conviction absolue qu'elle est la bonne, votre cerveau ne se connecte pas à son âme, il calcule, évaluant inconsciemment les marqueurs de fertilité, la compatibilité génétique, les avantages pour la survie. Et chez les femmes, leur attraction fonctionne de la même manière, simplement avec des priorités évolutives différentes. Schopenhauer a écrit « L'amour est le but ultime de presque tous les efforts humains. Il est plus important que toute autre chose dans la vie. » Mais il ne le disait pas de manière romantique, il le disait comme un avertissement, reconnaissant l'amour comme un piège, une euphorie chimique éphémère qui s'estompe dès qu'elle a rempli sa fonction biologique. Pensez-y honnêtement. Combien d'hommes avez-vous vu se détruire complètement pour une femme qui est partie plus tard sans un regard en arrière? Combien de mariages avez-vous vu s'effondrer une fois la passion initiale évaporée? Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas de la malchance. C'est le dessein de la nature qui fonctionne exactement comme prévu. Jung a compris que nous projetons nos désirs inconscients sur les autres, créant des fantasmes élaborés sur qui ils sont. Mais Schopenhauer a révélé quelque chose de plus sombre. Ces projections ne sont pas des illusions romantiques aléatoires, ce sont des programmes biologiques stratégiques conçus pour vous faire servir des impératifs génétiques qui n'ont rien à voir avec votre bonheur ou votre épanouissement individuel. Voici la réalité brutale que la plupart des hommes refusent d'accepter. Les femmes ne choisissent pas les hommes sur la base de l'équité, de la loyauté, du dévouement ou même de la logique. Elles suivent un programme de sélection ancestrale, câblé au fil de millions d'années pour rechercher le statut, la sécurité et la supériorité génétique. Le dévouement d'un homme ne signifie absolument rien s'il ne peut pas fournir ses exigences évolutives. Schopenhauer l'a vu avec une clarté dévastatrice. Les femmes sont rarement guidées par la raison, observait-il. Elles sont gouvernées par l'instinct et l'émotion. Ce n'est pas de la misogynie, c'est une observation biologique que la science moderne a confirmée à plusieurs reprises. Regardez les preuves tout autour de vous. Les applications de rencontres où 80% des femmes se disputent les mêmes 20% d'hommes les plus en vue, ignorant complètement les hommes corrects, travailleurs et loyaux. Les tribunaux de divorce où des décennies d'engagement et de sacrifices sont récompensés par la ruine financière et la séparation des enfants. L'histoire remplie de rois qui sont littéralement morts pour des maîtresses qui les ont trahis dès qu'une meilleure option est apparue.
Le schéma ne change jamais parce que la biologie sous-jacente ne change jamais. La plupart des hommes fonctionnent sur une hypothèse catastrophiquement fausse. Ils croient que l'amour est mutuel et réciproque. Que s'ils sacrifient assez, s'ils se soucient assez, s'ils prouvent assez leur valeur, ils seront finalement récompensés par la loyauté et une affection sincère. Ils pensent que les relations sont basées sur l'équité et la réciprocité morale. Mais Schopenhauer a averti. Pour être aimé, il ne faut pas être juste, mais habile. Les femmes ne tombent pas amoureuses du gentil. Elles ne tombent pas amoureuses du juste. Elles ne tombent pas amoureuses du dévoué. Elles tombent amoureuses de la force. Pas seulement physique, mais la domination sociale, financière et psychologique. C'est pourquoi le gentil garçon finit dernier n'est pas juste une expression amère, c'est une loi biologique. Le gentil garçon ne finit pas dernier parce qu'il est indigne ou parce que les femmes sont méchantes. Il finit dernier parce qu'il mécomprend fondamentalement le jeu qui se joue. Il pense que l'amour se gagne par le service et le sacrifice. La biologie féminine est programmée pour être attirée par les hommes qui n'ont besoin de servir personne, les hommes qui sont servis. Avez-vous déjà remarqué comment les femmes perdent leur intérêt une fois qu'elles ont sécurisé un homme? Comment la dynamique s'inverse soudainement et la chasse commence dans l'autre sens? Schopenhauer appelait cela la tragédie de la possession. Le frisson n'est pas dans l'avoir, il est dans la conquête. Une fois la conquête terminée, la biologie passe à la cible suivante. C'est pourquoi les hommes qui s'accrochent trop, qui font d'elle le centre de leur univers, la regardent inévitablement s'en aller. Mais voici le retournement qui change tout. Ce n'est pas la faute des femmes, c'est la programmation de la nature. Et l'homme qui comprend cela arrête de gaspiller son énergie en reproches et commence à développer une stratégie. Schopenhauer a vu ce que la plupart des hommes d'aujourd'hui refusent encore d'admettre. Les règles de l'attraction ne sont pas justes, elles ne sont pas logiques, et elles ne sont certainement pas conçues en votre faveur. Alors que la société moderne prêche l'égalité et l'équité, la biologie fonctionne selon des lois complètement différentes. Et l'homme qui ignore cette réalité biologique a déjà perdu avant même que le jeu ne commence. Voici la vérité brutale qui va perturber tout ce que vous croyez sur les relations modernes. Les femmes détiennent le levier ultime, non pas parce qu'elles sont cruelles ou manipulatrices par choix, mais parce que la nature les a conçues pour être les sélectrices dans le processus de reproduction. Dès la puberté, la valeur d'une femme sur le marché sexuel atteint son apogée, tandis que celle d'un homme doit être laborieusement construite à travers la lutte, la réussite, le statut et la survie. Schopenhauer l'a dit sans détour. Les femmes sont aptes à être les nourrices et les enseignantes de notre enfance par le fait même qu'elles sont elles-mêmes puériles, frivoles et à courte vue. Il ne les insultait pas. Il mettait en évidence une vérité évolutive. La jeunesse et la beauté d'une femme sont sa monnaie principale, et elle sait instinctivement comment dépenser cette monnaie pour un retour maximal. Regardez le paysage moderne. L'homme moyen d'aujourd'hui se noie dans un paradoxe psychologique qui détruit sa santé mentale. On lui dit d'être émotionnellement vulnérable et sensible, alors que les femmes continuent de graviter vers la domination et la force. On lui fait honte de vouloir une masculinité traditionnelle, tandis que les mâles alpha dominent les applications de rencontres et les hiérarchies sociales. Il travaille jusqu'à l'épuisement, fournissant des ressources dans un système qui récompense son sacrifice par des tribunaux de divorce et l'incertitude de la paternité. Schopenhauer a mis en garde contre cela il y a des siècles, quand il a écrit « Les femmes sont directement aptes à agir en tant que nourrices et enseignantes de l'enfance, par le fait qu'elles sont elles-mêmes puériles, frivoles et à courte vue. En un mot, elles sont de grandes enfants toute leur vie. » Mais c'est là que la situation devient vraiment dangereuse pour les hommes modernes. Les femmes contemporaines n'ont pas seulement embrassé leur pouvoir biologique, elles l'ont militarisé grâce à la technologie et aux structures sociales. Les réseaux sociaux ont transformé l'attention en une économie, et l'homme moyen est devenu un travailleur non rémunéré dans ce système. Il supplie,
Il gravite autour d'elle. Il se bat désespérément pour des miettes de validation de la part de femmes qui ne s'engageront jamais avec lui. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce qu'on lui a vendu un mensonge fondamental selon lequel le dévouement et la gentillesse seuls suffisent à gagner l'amour et la loyauté. C'est ici que les aperçus de Schopenhauer deviennent vraiment troublants. Il a fait une observation que la psychologie moderne confirme, mais que la culture dominante refuse de discuter. Les femmes sont systématiquement entraînées à être incapables d'un amour véritable. Cela semble dur jusqu'à ce que vous compreniez ce qu'il voulait vraiment dire. L'amour féminin est fondamentalement conditionnel. Il est lié à l'utilité, pas à la personne elle-même. Un homme n'est pas chéri pour son être essentiel, son caractère ou son âme. Il est valorisé pour ce qu'il fournit. Statut, sécurité, matériel génétique, validation émotionnelle, ressources, protection. Dès qu'il cesse de fournir ces choses ou ne parvient pas à maintenir sa valeur par rapport aux autres options disponibles, l'amour s'évapore comme s'il n'avait jamais existé. Ce n'est pas du cynisme. C'est une programmation de survie qui a été affinée sur des millions d'années. Les femmes sont biologiquement câblées pour rechercher continuellement le meilleur partenaire possible pour leur progéniture. Si un homme stagne dans son développement, elle lui en voudra. S'il prend du retard sur d'autres hommes en termes de statut ou de capacité, elle le remplacera. Et la société moderne ne se contente pas d'accepter cela. Elle le célèbre comme l'émancipation féminine et le fait de connaître sa valeur. Schopenhauer a divisé les hommes en deux catégories fondamentales qui expliquent tout ce que vous voyez dans les rencontres modernes. Ceux qui servent et ceux qui sont servis. Le mâle bêta s'épuise, essayant de prouver sa valeur par le sacrifice, le dévouement et le service. L'alpha impose sa valeur sans effort par sa présence, sa confiance et son pouvoir. L'un mendie la loyauté et reçoit le mépris. L'autre inspire l'obsession sans essayer. Vous pouvez voir ce schéma détruire des hommes partout. L'employé de bureau qui sacrifie sa santé, faisant des heures supplémentaires pour des promotions, espérant que cela fera que sa femme le respectera à nouveau, pour la voir devenir de plus en plus méprisante face à son désespoir. Le passionné de gym qui transforme son physique en pensant que cela lui regagnera son affection, pour découvrir que les femmes le veulent maintenant pour le plaisir physique, mais ne s'engageront toujours pas émotionnellement. Le simp, qui dépense son salaire pour une femme qui l'ignore à la seconde ou un homme de statut supérieur montre de l'intérêt. Ces hommes ne sont pas victimes des circonstances. Ils sont volontaires dans leur propre destruction psychologique parce qu'ils refusent de voir ce que Schopenhauer a exposé il y a des siècles. Schopenhauer a découvert une vérité dérangeante que la psychologie moderne confirme maintenant, mais que la culture dominante cache désespérément. Les femmes ne rivalisent pas comme les hommes. Elles ne vous défient pas directement. Elles n'affichent pas leur pouvoir là où vous pouvez le voir. Leur plus grande arme est invisible, instinctive et d'une efficacité dévastatrice. La manipulation émotionnelle et la distorsion de la réalité. Tandis que les hommes se battent avec leurs points ou leur logique, les femmes mènent une guerre psychologique à travers la perception elle-même. Elles n'ont pas besoin de conquérir des territoires. Elles manipulent la réalité jusqu'à ce que vous croyiez que leur victoire était votre idée depuis le début. Considérez cette dynamique qui se joue probablement dans vos relations en ce moment. Quand un homme veut quelque chose, il le demande directement ou l'exige ouvertement. Quand une femme veut quelque chose, elle crée des scénarios psychologiques élaborés où vous finissez par le lui donner volontairement, souvent en croyant que vous avez initié l'idée vous-même. Schopenhauer l'a vu clairement. Les femmes sont adaptées à une vie sédentaire par leur manque de force physique et aux soins des enfants par leur inclination naturelle. Par conséquent, elles vivent plus dans le présent que les hommes. Mais cette focalisation sur le moment présent leur donne un avantage dangereux en combat psychologique. Elles lisent les micro-expressions, les changements de ton et les dynamiques sociales avec une précision surnaturelle. Quand vous pensez avoir une conversation décontractée, elle mène un interrogatoire psychologique, recueillant des informations sur vos faiblesses, vos insécurités, vos peurs et vos points de pression.
Les hommes modernes croient qu'ils contrôlent leurs relations et interactions. Ils ont catastrophiquement tort. Du premier rendez-vous au papier du divorce, les femmes guident chaque interaction à travers des tests subtils que la plupart des hommes échouent sans même se rendre compte qu'ils sont testés. Le test de conformité. À quelle vitesse vous réorganisez tout votre emploi du temps et vos priorités pour accommoder ses caprices. Le test du cadre. Si vous maintenez votre position et vos valeurs quand elle devient émotive ou si vous cédez pour éviter le conflit. Le test d'investissement. Si vous finissez par la poursuivre plus qu'elle ne vous poursuit, révélant votre plus grand niveau de besoin et d'investissement. Schopenhauer a averti. Les femmes sont instinctivement rusées et ont un talent inné pour la tromperie. Ce n'est pas un mal moral. C'est une programmation évolutive affinée sur des millions d'années. Dans un monde où la force physique seule ne garantissait pas la survie ou le succès reproductif, l'intelligence émotionnelle et la manipulation psychologique sont devenus les outils de survie ultimes. Les femmes qui ne pouvaient pas naviguer et contrôler la psychologie masculine n'ont pas réussi à se reproduire. Les gènes des femmes émotionnellement manipulatrices ont dominé le patrimoine génétique parce que ces tactiques fonctionnaient de manière fiable à travers les cultures et les siècles. C'est là que les hommes modernes tombent aveuglément dans des pièges psychologiques qui détruisent leur vie. Ils confondent constamment l'attention et l'affection d'une femme avec un intérêt et un amour sincères. Mais Schopenhauer a révélé la sombre réalité derrière cette confusion. Les femmes sont le plus attirées par les hommes qui n'ont pas besoin d'elles, a-t-il observé. Le moment où vous faites d'une femme votre objectif principal, votre principale source de validation ou votre raison de vivre est le moment exact où elle perd le respect pour vous et commence à chercher votre remplaçant. Cela explique tous les schémas qui confondent et détruisent les hommes modernes. Pourquoi les gentils garçons finissent derniers? Pourquoi les mariages s'effondrent après que les hommes ont sacrifié leurs ambitions individuelles pour la relation? Pourquoi les femmes poursuivent des hommes émotionnellement indisponibles, tout en rejetant ceux qui sont dévoués? Pourquoi elle perd son intérêt dès que vous devenez trop disponible ou investi? Ce n'est pas que les femmes veuillent consciemment être maltraitées ou désirent des relations malsaines. Elles sont biologiquement programmées pour rechercher des hommes de plus grande valeur qu'elles-mêmes. Et rien ne détruit plus vite la valeur perçue que le besoin désespéré, la disponibilité constante ou le fait de faire d'elle le centre de votre univers. Chaque interaction que vous avez avec une femme contient une lutte de pouvoir tacite. La plupart des hommes perdent cette bataille avant même de se rendre compte qu'elle a commencé car ils opèrent à partir d'hypothèses complètement fausses sur la psychologie féminine. Elle pleure pendant les disputes pour éviter de prendre la responsabilité de ses actes et vous la réconfortez au lieu de la tenir pour responsable. Elle retient l'affection physique et émotionnelle pour vous entraîner à vous conformer à ses souhaits et vous essayez plus fort de lui plaire au lieu de reconnaître la manipulation. Elle flirte avec d'autres hommes pour tester votre confiance et mesurer votre réaction. Et vous devenez soit jaloux, prouvant votre insécurité, soit vous essayez de rivaliser, prouvant que vous pouvez être contrôlé. Schopenhauer appelait cela la tyrannie du faible, utilisant la vulnérabilité perçue comme une arme pour contrôler des adversaires plus forts. Les femmes tirent parti de leurs états émotionnels, de leurs larmes, de leur fragilité apparente pour manipuler des hommes qui pourraient les dominer physiquement, mais qui sont psychologiquement asservis par des instincts protecteurs et un idéalisme romantique. L'homme qui tombe dans le panneau de ces tactiques devient un esclave psychologique. L'homme qui les reconnaît et reste impassible devient psychologiquement intouchable. Mais c'est ici que la philosophie de Schopenhauer se transforme d'observation déprimante en libération révolutionnaire. Sa vision la plus puissante ne concernait pas la nature féminine. Elle concernait le potentiel de transcendance de l'homme. Le premier pas vers la liberté est de voir les chaînes. Il a écrit « Une fois que vous comprenez que le comportement féminin n'est pas personnel, mais une programmation biologique, vous arrêtez de le prendre personnellement. »
Vous arrêtez de gaspiller de l'énergie émotionnelle, en ressentiment, en reproche ou en essayant de changer ce qui ne peut pas être changé. Vous arrêtez de mendier la loyauté et commencez à l'inspirer par votre propre valeur et votre propre force. Les mensonges les plus dangereux, réalisa Schopenhauer, ne sont pas ceux que les femmes racontent aux hommes, ce sont les mensonges que les hommes se racontent à eux-mêmes sur la nature de l'amour, des relations et de la psychologie féminine. Après avoir exposé ces vérités brutales sur l'attraction et les dynamiques de pouvoir, Schopenhauer a offert quelque chose de bien plus précieux qu'une simple compréhension, un chemin pratique vers la libération psychologique. Il ne s'agit pas de vaincre les femmes ou de gagner une quelconque bataille des sexes. Il s'agit de transcender le jeu tout entier en devenant si complet intérieurement que la validation externe devient optionnelle plutôt qu'essentielle. Les hommes modernes commettent une erreur fatale qui détruit leur vie. Ils croient que le bonheur, l'épanouissement et l'estime de soi proviennent de la validation et de l'approbation féminine. Schopenhauer a vu à travers cette illusion avec une clarté dévastatrice. Le bonheur que nous recevons de nous-mêmes est plus grand que celui que nous obtenons de notre entourage, a-t-il écrit. Les hommes qui réussissent vraiment dans la vie ne sont pas ceux qui conquièrent avec succès les femmes, ce sont ceux qui se sont d'abord conquis eux-mêmes. Ils développent des objectifs si prenants, si intrinsèquement gratifiants que l'attention féminine devient un bonus agréable plutôt qu'une nécessité de vie ou de mort. Les hommes les plus remarquables de l'histoire, les artistes, les inventeurs, les guerriers, les philosophes, les bâtisseurs d'empires, n'étaient pas distraits par la quête désespérée de validation romantique. Ils étaient trop occupés à créer des héritages qui ont survécu à leur propre vie. Schopenhauer a identifié 3 domaines critiques où les hommes doivent atteindre la maîtrise pour transcender la programmation biologique et sociale qui asservit la plupart des humains. La souveraineté économique. Schopenhauer a averti que l'argent est le bonheur humain dans l'abstrait. Non pas pour les possessions matérielles qu'il peut acheter, mais pour la liberté psychologique qu'il procure. L'homme qui contrôle son destin financier ne peut être contrôlé par la manipulation économique ou la dépendance. Il n'est pas obligé de tolérer le manque de respect, d'accepter un mauvais traitement ou de compromettre ses valeurs parce qu'il a besoin des ressources de quelqu'un d'autre pour survivre. La plupart des hommes abandonnent leur pouvoir sans le savoir en devenant financièrement dépendants des autres ou en vivant d'un salaire à l'autre. Cette vulnérabilité économique les rend susceptibles à la manipulation et les force à accepter des situations qui ne servent pas leur bien supérieur. La souveraineté économique vous donne le pouvoir de vous éloigner de toute relation, emploi ou situation qui ne répond pas à vos normes. La profondeur philosophique. La plupart des hommes vivent en pilote automatique complet, acceptant le conditionnement social et la programmation culturelle sans poser de questions. Ils croient ce qu'on leur dit de croire, veulent ce qu'on leur dit de vouloir et poursuivent des objectifs qui ont été installés par d'autres plutôt que choisis consciemment. L'homme exceptionnel cultive l'indépendance intellectuelle. Il lit la philosophie, étudie la psychologie, comprend l'histoire et développe des compétences de pensée critique qui lui permettent de voir à travers la propagande et la manipulation sociale. Quand vous pouvez penser par vous-même, vous devenez immunisé contre les techniques psychologiques qui contrôlent la plupart des gens. Ce développement intellectuel ne consiste pas à accumuler des informations. Il s'agit de développer la sagesse de distinguer entre la vérité et les mensonges confortables, entre les désirs authentiques et les désirs programmés, entre les relations authentiques et les arrangements transactionnels. La maîtrise physique. Le corps n'est pas seulement un outil d'attraction ou de santé, c'est le fondement de la force psychologique et le vaisseau à travers lequel votre volonté opère dans le monde physique. La faiblesse physique engendre inévitablement la faiblesse mentale, la fragilité émotionnelle et la confusion spirituelle. Cela ne signifie pas devenir un athlète professionnel ou un bodybuilder. Cela signifie développer le type de compétence et de confiance physique qui vous rend inébranlable dans n'importe quelle situation.
Quand vous savez que vous pouvez vous débrouiller physiquement, vous devenez naturellement plus résilient psychologiquement et émotionnellement stable. L'entraînement physique développe également la discipline, la gratification différée, la tolérance à la douleur et la ténacité mentale qui se répercutent dans tous les domaines de la vie. L'homme qui a surmonté des barrières physiques sait qu'il peut surmonter n'importe quel obstacle par la persévérance et la volonté. C'est ici que la sagesse de Schopenhauer devient vraiment révolutionnaire et transformatrice. Le moyen le plus sûr de ne pas être très malheureux est de ne pas s'attendre à être très heureux. Ce n'est pas du pessimisme, c'est une armure émotionnelle qui vous protège des déceptions dévastatrices qui détruisent la stabilité psychologique de la plupart des hommes. Quand vous cessez d'attendre des autres qu'ils vous rendent heureux, vous cessez d'être anéanti quand ils échouent inévitablement à le faire. Quand vous cessez d'avoir besoin de l'approbation et de la validation des autres, vous cessez d'être blessé par leur absence. L'homme moderne qui cesse de mendier l'amour, l'approbation et l'équité trouve soudainement ces choses affluer vers lui naturellement. Pourquoi ? Parce qu'il s'est retiré des masses désespérées qui se disputent des miettes d'attention et de validation. Il est devenu psychologiquement rare. Et la rareté crée l'attraction et le respect. C'est le paradoxe de l'attraction que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Moins vous avez besoin de quelque chose, plus vous avez de chances de le recevoir. Moins vous poursuivez, plus vous êtes poursuivi. Moins vous investissez émotionnellement, plus les autres s'investissent en vous. La bataille entre les hommes et les femmes n'est pas personnelle, c'est un théâtre biologique qui se joue depuis des millénaires. L'homme qui s'éveille à cette réalité cesse de prendre le comportement féminin personnellement et commence à répondre stratégiquement plutôt qu'émotionnellement. Il n'en veut pas à la nature féminine, car il comprend que ce n'est pas un choix conscient. C'est une programmation évolutive opérant en deçà du niveau de conscience. Au lieu de lutter contre cette programmation ou d'essayer de la changer, il s'y adapte en devenant immunisé à ses effets sur son état psychologique. Il construit une vie si fascinante, si intérieurement gratifiante, que l'attention féminine devient optionnelle plutôt qu'essentielle. Il développe des objectifs si prenants qu'il n'est plus distrait par le besoin de courir après la validation. Il devient si à l'aise avec la solitude que la compagnie doit véritablement ajouter de la valeur à sa vie plutôt que de combler un vide émotionnel. La leçon ultime de Schopenhauer touche au cœur de l'existence humaine. Nous renonçons aux 3/4 de nous-mêmes afin d'être comme les autres. Le choix vous appartient. Vous pouvez continuer à sacrifier votre moi authentique pour vous conformer aux attentes des autres, courant après l'approbation de personnes qui ne comprennent ni n'apprécient votre vraie nature. Ou vous pouvez entrer dans le pouvoir psychologique qui vient de l'acceptation de soi complète et de la souveraineté intérieure. Ce voyage ne consiste pas à devenir froid, cruel ou indifférent au bien-être des autres. Il s'agit de développer le genre de force intérieure qui n'a pas besoin de validation externe pour se prouver. Il s'agit de devenir si psychologiquement complet que vous pouvez interagir avec les autres depuis une position d'abondance plutôt que de besoin. Lorsque vous n'avez plus besoin de quelqu'un d'autre pour vous compléter, vous valider ou se comporter d'une certaine manière pour que vous mainteniez votre paix, vous atteignez la véritable liberté. Et la liberté, non le besoin, non le désespoir, non la recherche de validation, est ce qui attire une connexion authentique et un respect sincère. Le chemin vers cette compréhension est brutal et solitaire. Il vous oblige à affronter des ombres psychologiques que vous avez évitées toute votre vie. Vous devez tuer des parties de vous-même qui mendient encore l'approbation, qui cherchent encore la validation externe, qui croient encore que quelqu'un d'autre peut fournir ce que vous devez développer en vous-même. Mais de l'autre côté de ce travail intérieur se trouve quelque chose que la plupart des hommes n'expérimentent jamais. La capacité d'aimer sans attachement, de se soucier sans essayer de contrôler, d'interagir avec les autres sans se perdre dans le processus.
Schopenhauer a passé sa vie entière à étudier la nature de la souffrance humaine. Et sa conclusion n'était pas le désespoir, c'était la libération. Quand vous comprenez les forces biologiques et psychologiques qui contrôlent la plupart des humains, vous pouvez consciemment choisir de les transcender. La pilule rouge ne consiste pas à haïr les femmes ou à devenir amer à propos des relations. Il s'agit d'aimer suffisamment la vérité pour vous reconstruire selon la réalité plutôt que des illusions confortables. C'est là que votre vraie vie commence. Non pas quand vous obtenez enfin ce que vous pensez vouloir des autres, mais quand vous n'avez plus besoin de rien de personne pour être complet. Les forts ne marchent pas seuls parce qu'ils détestent la compagnie. Ils marchent seuls parce qu'ils refusent de compromettre leur tranquillité intérieure pour quiconque ne correspond pas à leur niveau de développement psychologique. Et dans cette solitude philosophique, ils découvrent une force qui les rend magnétiques pour les rares individus qui méritent réellement leur présence. Coucou tout le monde, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous nous suivez aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes. Et sinon, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Est-ce qu'elle vous a plu, vous a touché? Votre avis est très important. Où que vous soyez dans le monde, je vous souhaite d'être toujours en paix et en sécurité. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et si vous aussi vous avez une histoire incroyable, drôle ou émouvante à partager, n'hésitez pas à la raconter. Nous adorons vous lire et découvrir vos expériences.